Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes et bienvenue sur le choix du papillon. Donc vous êtes sur une chaîne de guidance et non pas de voyance, je tiens à le préciser. Le message qui vient vers nous aujourd'hui en ce 11 mars, il va venir à travers l'oracle des miroirs. C'est celui-ci. Donc on va venir regarder tour à tour les cartes en prenant la première carte comme une carte énergie. Donc je vous invite à vous installer confortablement, que vous le conscientisiez ou pas, vous avez un message qui vient vers vous et moi je vais y être particulièrement attentive parce que je sais qu'il y aura des informations qui viennent de ma maman puisque ça fait quelques années maintenant que ce 11 mars est marqué par son décès. Donc on n'est pas sur de la tristesse, on est sur de la reconnaissance d'être sa fille et de pouvoir partager avec vous aujourd'hui ce qu'elle m'a enseigné et puis ce que les cartes vont avoir à nous dire. Donc installez-vous confortablement, les petites étoiles, les belles âmes. Si vous avez envie de vous abonner, ce sera simple, vous cliquez sur s'abonner, voilà. Et puis on se retrouvera régulièrement sur cette chaîne. D'ailleurs, on va se retrouver vendredi pour la guidance spéciale pleine lune. Donc j'allume une petite bougie pour ma maman aujourd'hui et on va regarder ensemble la carte là qui s'était mise de travers, la carte argent ici, carte argent, d'accord, carte numéro 18, ça c'était son jour de naissance. Donc la carte argent, on voit à la fois une roue, un cochon, un trèfle et un coffre rempli d'or. Donc on a la notion d'argent, la notion aussi d'abondance pour certains, la notion de confort financier qui est là. Donc, pour ceux qui auraient des doutes par rapport à leurs finances, rassurez-vous, tout se passe bien avec cette carte-là qui vient de nous indiquer effectivement l'abondance par le cochon, la chance avec le trèfle et puis ce coffre qui nous rappelle un petit peu le coffre des léprochaunes qu'on retrouve dans les légendes irlandaises. Donc, la roue tourne, oui, au niveau de l'argent. L'argent, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie, il faut que ça circule. Donc, l'argent, il faut que ça circule. À vous de savoir dans quoi vous voulez investir. Et aujourd'hui, on vous parle effectivement d'argent physique, sonnant et trébuchant, mais on vous parle aussi d'investissement. Donc, quoi est-ce que vous allez vous investir? Parce qu'il y a quelque chose à clôturer avec le 18 en réduction. On est sur une réalisation, on est sur un départ, on est sur une boucle qui se termine. Donc on va continuer de regarder ce qui vient vers nous avec cet oracle des miroirs. Et puis ce soir sur la bulle de bonheur, on se retrouvera avec l'oracle des murmures cette fois-ci. Donc qu'est-ce qui vient vers nous? La distance. Prendre de la distance par rapport à une situation très émotive. Prendre de la distance aussi par rapport à cet argent que vous attendez. Dont vous avez besoin, prendre de la distance justement par rapport à des projets qui peuvent peut-être attendre ou qu'il va falloir décaler dans le temps parce que ça ne sera pas possible. Il y a la notion aussi de mouvement et la notion de voyage. Vous sentez qu'il va falloir se déplacer, il va peut-être falloir changer d'emploi, aller un petit peu plus loin dans un autre poste, dans une autre ville pour pouvoir avoir davantage d'argent. Mais qui dit plus d'argent dit déplacement, dit fatigue et dit aussi dépenses au niveau du transport. Donc là, il y a une notion de distance, il va falloir prendre du recul, prendre de la distance aussi par rapport à ce lien que vous avez par rapport à l'argent. Alors je garde tout, les deux cartes qui se sont cachées et celle-ci qui est là. Donc correspondance et retour. Donc 9 et 1. Donc en numérologie, un retour aux sources qui est peut-être nécessaire, un retour à des premières amours professionnelles et il va falloir prendre le téléphone ou tout simplement consulter vos mails. Il y a peut-être un poste qui se libère. Il peut y avoir pour certains aussi une information dans la boîte mail qui vous indique que voilà, vous pouvez faire une VAE, une formation, quelque chose qui va vous ramener vers ce qui vous faisait vibrer il n'y a pas si longtemps que ça, parce que le temps est relatif, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et vous n'aviez pas l'opportunité, et là, cette opportunité, on vous la sert, parce que ça fait un petit moment que sur les guidances de bien-être, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de trouver sa place, qu'on a besoin de se sentir légitime, surtout à ce qu'on fait, et on a besoin de rayonner par rapport à ce qui nous fait du bien. C'est un petit peu l'ikigai dont je parlais hier soir à mon mari, et que je vous mettrai en descriptif, donc surtout n'hésitez pas à acheter un coup d'œil.
Donc la correspondance, c'est entre vous et l'univers, c'est entre l'univers et vous. Donc regardez bien que ce soit votre courrier, votre correspondance mail, les SMS, les messages, etc. Les pubs même, hein, évidemment, à la radio, à la télévision, vous pouvez avoir des informations de ce type-là. Et un retour aux sources. On revient à ses premières amours, si je puis dire, et pas forcément dans le domaine sentimental. Donc il y a un retour et là aussi il y a une clôture. On va venir clôturer quelque chose. Vous étiez déjà sur le chemin de ça, je l'accepte plus, ça j'en veux plus, ça j'ai plus envie de m'embêter avec ça, de me prendre la tête, etc. Tout ce qui ne vous fait pas vibrer, tout ce qui ne vous convient pas, il faudra que je retrouve le lien, c'est un short Instagram qui dit si ça ne te convient pas, si ça ne rayonne pas pour toi, etc. alors ça dégage. Et ça dure pas longtemps mais c'est très efficace. C'est un mantra très efficace, donc j'essaierai aussi de vous le partager sur la bulle de bonheur de ce soir. La carte de la femme, évidemment, vous représente, mesdames, et représente une femme qui vous est très proche, messieurs. C'est pas forcément que la consultante, c'est aussi l'énergie sentimentale, l'énergie des émotions qui est là, la fragilité des émotions, la fragilité des sentiments, la sincérité des sentiments. Là, il y a une notion évidemment de jalousie. Il y a une notion aussi de tout ressentir à fleur de peau. Et vous ressentez pleinement qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous êtes en train de, oui, de transmuter. C'est pas pour rien aussi qu'on a le serpent, hein, il n'est pas que symbole de tromperie et de mensonge comme dans la Bible. Le serpent ici, il est là pour vous dire qu'il y a une mue qui se fait. Il y a une transformation, une prise de conscience. Elle a pris un petit peu de temps pour certains, mais en tout cas, elle est bien présente pour vous. Et elle est de plus en plus, oui, présente. Elle ne vous quitte plus. Et ce sentiment de changement, de vous sentir, d'avoir une valeur et de devoir partir avec si nécessaire, eh bien, vous allez le faire de toute façon. Ça ne fait que s'ancrer de plus en plus. Je décale encore, hop. Et là, on a la double carte du contrat et de la clairvoyance. Donc, selon ce qui va vous être proposé en termes de contrat, en termes d'union, de collaboration, si vous avez déjà des contrats dans les mains, vous allez les regarder de plus en plus précisément. Vous allez regarder évidemment les petites lignes comme vous le faites d'habitude, mais là, vous allez avoir un temps de recul par rapport à ça. Effectivement, vous pouvez avoir une proposition très alléchante en vous disant mais c'est trop beau pour être vrai, et pourquoi ça le serait? Pourquoi ce ne serait pas justement un juste retour à vos valeurs, à votre légitimité? Et puis pour d'autres, ça va être, bah ouais, c'est pile ce que je voulais en fait. C'est exactement ce que je voulais, j'ai passé commande à l'univers et l'univers m'a entendu et m'amène en fait ce contrat vers moi, cette union, cette collaboration. Donc on va rester attentif à cette collaboration aujourd'hui, qui est plus du domaine du professionnel que du sentimental ou du relationnel. Quoi qu'il en soit, vous allez construire des choses avec bienveillance, avec confiance. Vous faites les choses dans l'amour et vous vous détachez de toute façon petit à petit de cette notion d'argent. L'argent, il en faut pour vivre, mais il ne faut pas vivre en fait pour cet argent-là. Donc on le laisse partir quand c'est nécessaire. Et puis de toute manière, il reviendra sous une autre forme. Donc là, il y a beaucoup plus de spiritualité qui se développe chez vous, avec une ouverture petit à petit de certains chakras, tels que le chakra du 3e œil, le chakra du cœur aussi, s'ouvre de plus en plus. Et comme vous êtes bien enraciné, ça vous laisse la possibilité de vous élever. Et on termine avec l'enfant et l'étranger. Alors oui, il y a des choses qui vous sont étrangères, mais c'est la part à accepter, la part d'ombre à accepter pour pouvoir avancer vers le renouveau et vers le changement. On est de toute façon avec la carte étranger vers justement le nouveau, le coup de foudre, vers une nouvelle énergie. On est également vers une promesse et un engagement qu'on se fait à soi-même. Et ça fait écho à ce petit planisphère, pardon, refait écho à celui-ci. Donc il y a la notion de mouvement, de voyage, de déplacement. On prend de la hauteur aussi, mais il y a la notion de déplacement, de mouvement. On va être amené à se déplacer, à dépenser de l'argent pour découvrir quelque chose de nouveau. Et puis la carte de l'enfant, évidemment, rien ne
ne serait possible sans cette carte de l'enfant, puisque la carte de l'enfant, c'est votre insouciance, c'est votre capacité à voir les choses avec bonheur, avec insouciance. C'est la carte de l'équilibre aussi, de la bonté. C'est la carte de l'harmonie aussi, une harmonie qui se remet en place. Elle existait déjà durant votre enfance et là elle se remet en place. Tous les feux sont au vert, vous êtes pleinement alignés et vous allez pouvoir justement reprendre plaisir à ce que vous faisiez. Je regarde juste le dos de deck avant de vous quitter. On a le bouclier, alors évidemment il va y avoir une levée de bouclier déjà de vous-même parce que votre ego et vos croyances limitantes vont vous dire non, stop, ne va pas par là, on n'est pas prêt, c'est pas pour toi. Et puis il y a le bouclier énergétique qui sera à mettre en place évidemment parce que quand on change, les gens nous le disent souvent de manière négative, oh là là, qu'est-ce que tu as changé, c'est pas forcément du négatif quand on change, bien au contraire. Et il va falloir pouvoir se dire, bon ben je reste focus sur mon alignement. Et ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les conseils extérieurs, mais ça veut dire qu'on essaye le plus possible de ne pas se laisser influencer. Je vous laisse avec ces quelques informations sur votre chemin de guidance et je vous dis à ce soir.